Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf? Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs, la voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est well, Périscope, avec Fly nous paraît en way. Zot pouvez virer Périscope avec Fly la Guyane sa cabaye. Si to les fel, Périscope vini Si to pas to pouvez virer Périscope vendant la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs, l'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Regardez, ça c'est Périscope avec Fly nous paraît en way. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. En version créole, ça s'appelle Ange la campagne et c'est Mario Canonge qui s'est penché sur le patrimoine de Noël et qui nous fait un album magnifique, un album instrumental où on retrouve tous ces titres qui sont chantés à tue-tête par la famille pendant la période qui est une période de prédilection pour les chants. En fait, c'est un grand karaoké qu'on retrouve pendant cette période-là. Et pour nous en parler ce soir, nous accueillerons tout à l'heure Monsieur Félicien Yo du groupe Voupvap. Nous aurons également l'occasion de revenir sur un spectacle d'humour qui aura lieu à l'Accordeur et tout le monde s'accorde à dire que le lieu est de plus en plus prisé pour les spectacles et c'est une bonne chose parce que les lieux de spectacle, eh bien, plus sont nombreux et plus les perspectives sont intéressantes parce qu'on n'a pas forcément un spectacle pour 1000 places, on a peut-être de petits spectacles pour 50 places avec des jauges comme à Avignon par exemple et c'est intéressant et appréciable quand on aura des petites salles qui peuvent accueillir des spectacles. Il y aura également le retour de Lim Maikla et ça se passe du côté du Hitbox et puis ce soir nous aurons le plaisir d'accueillir d'autres invités qui viennent sous d'autres horizons pour d'autres motifs nous parler de choses intéressantes parce que la culture a ceci de particulier, c'est que ça nous dit tout de l'endroit où l'on vit. Et si on ne tient pas compte de la culture, ben je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel pour nous étant ce soir de faire le point sur la santé, par exemple. La santé, c'est où qui bat moi. La joie, c'est où qui bat moi. Et même ça, ou pas qu'à bat moi. C'est bénédiction quand même. Chanter la santé, c'est où qui bat moi. La joie, c'est où qui bat moi. Et même ça, ou pas qu'à bat moi. C'est bénédiction quand même. Ça. Bienvenue Camille Guédon, ça va bien? Ça va très bien. En pleine merci. forme? En pleine forme, merci de l'invitation. Alors, Santé pour tout le monde, c'est un rendez-vous avec 3 occasions de prendre la parole, d'échanger, de faire le point sur la situation de la santé en Guyane, mais la santé également dans des secteurs où les gens sont dans la précarité, parce que la santé, autour de la migration, autour des personnes fragiles, autour des personnes déshéritées, c'est bien ça? C'est ça, c'est-à-dire que nous, le public avec lequel on travaille à Médecins du Monde, c'est un public qui est plutôt précarisé, qui vit effectivement dans des quartiers informels et donc qui se retrouve dans des situations de conditions de vie qui sont indignes, pas à la hauteur des besoins des personnes et donc du coup ça impacte forcément leur santé. Et du coup l'idée c'est de montrer que la santé de tout le monde est importante parce que comme le Covid nous l'a montré, les maladies n'ont pas de carte d'identité et n'ont pas de frontières. Et n'ont pas de famille. Et non pas de famille. Et donc, du coup, quelle que soit notre carte d'identité, il est important qu'on puisse se soigner. Et donc, pour que chacun et chacune ait une bonne santé en Guyane. Bien, nous reviendrons sur ces rendez-vous. Alors, 3 lieux, 3 rendez-vous avec un centre d'intérêt qui me semble être une colonne vertébrale. Et c'est un choix assumé. C'est d'utiliser la culture, l'art, comme support pour déclencher la parole, pour... peut-être commencer à soigner, parce que la musique soigne, l'art en général soigne, on parle d'art-thérapie d'ailleurs, et à ce titre, je suis heureux d'accueillir Berekia Yerjo, qu'on connaît autour des activités théâtrales avec la compagnie OTEP. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de l'évoquer lors du festival Passe ici. Vous êtes metteuse en scène. Oui, autrice et metteuse en scène. Autrice également. Et vous avez prêté main forte à une pièce que l'on verra, qui va mettre en scène des amateurs, on va dire. Oui, tout à fait. Mais surtout basé sur un travail de collecte de la parole, une parole habitée, une parole de témoignage.
mise en scène. Une parole riche, très forte. En fait, on va présenter le spectacle qui s'appelle Les Voix de l'ombre. Le titre en parle en soi. Et depuis juin, j'ai eu la chance, l'immense honneur de travailler avec 8 personnes qui ont eu un parcours migratoire, qui sont venues s'installer ici en Guyane et qui nous racontent leur histoire. Et je pense que cette pièce, on l'a montée pour réhumaniser ces personnes, puisqu'on a tendance à leur coller plein de stéréotypes à la peau, à les craindre parfois même, à diminuer les raisons pour lesquelles ils ont dû quitter leur pays et leur famille, tout ce qui leur appartenait pour venir s'installer ici. Et ça a été une pièce qui a été bâtie autour d'échanges très durs parfois, d'échanges très poignants. Et on a décidé d'en faire un spectacle de théâtre qui dure environ une 30aine de minutes, mais pour réveiller les consciences et pour rappeler l'humanité de chacun. Mais nous y reviendrons. Et puis nous avons avec nous Riley, de son vrai nom Auguste Ralph Champson, dit Riley. Nous avons évoqué le travail réalisé par Riley la semaine dernière dans le cadre des danses métisses, parce qu'il aura, je pense, une opportunité extraordinaire, celle de côtoyer les élèves dans les établissements scolaires. Parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais parfois une petite graine tombe en terre, et puis de là germe l'envie de faire, l'envie d'expérimenter. Et Riley sera sur les routes pendant le festival Danse Métis avec une proposition de danse qui s'appelle 509 fois. Bonsoir Riley, bienvenue. Bonsoir Fly, merci beaucoup. Oui, effectivement, on va dire la semaine prochaine, je commence avec ma tournée de 509 fois, accompagnée de Touka Danse. Et ça tombe bien parce que ça parle aussi de l'immigration et que c'est mon parcours personnel. Et vu que j'ai vu à côté de moi, et c'est le même sujet, donc je pense que on ne pouvait pas tomber mieux. Et en fait, ce qui me fait plaisir dans ma pièce, non seulement c'est mon histoire à moi, mais pendant tout le temps que j'ai circulé ce message, j'ai réussi à retrouver d'autres personnes qui ont, même si c'est pas eux, mais leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu la même chose, et ça fait réveiller une sorte de conscience chez même les enfants, et disent que ma maman ou mon papa m'a expliqué que en vrai c'était comme si, et surtout qu'on a des échanges, et je trouve que c'est bien, et c'est surtout pour moi un moment de dire à tout le monde que bien que nous sommes des immigrés, mais c'est pas tous les immigrés qui sont là pour détruire ou pour faire des mauvais trucs, mais il y en a qui sont venus pour vraiment travailler, et aussi de la même occasion de dire à tout le monde que même si aujourd'hui c'est le noir total, ne vous en faites pas. Si vous avez un rêve, si vous avez des déterminations, vas-y, continuez. Et 509 fois qui représente Haïti, mais en même temps qui représente des échecs dans la vie qu'on peut tomber à maintes reprises. Mais on le peut se plus relever. important, on peut se relever. On en reparle dans un instant et je saisis la balle au bon parce que cette semaine a été quand même en rebondissement intense avec un affect considérable pour ceux qui aiment la musique, ceux qui connaissent les artistes qui nous ont quittés. J'ai une pensée très forte et je dédie cette émission à Jean-Claude Valminos qui est un bassiste, quelqu'un qui s'exprimait à voix basse, c'est le cas de le dire. Vraiment un exemple d'humilité et toujours présent dans la transmission. Il a fait partie de nombreux groupes en Guyane, des mécènes, il a travaillé avec les Blue Stars, a toujours été disponible lorsqu'il y avait des opportunités de faire entendre sa basse et d'aider les autres à exprimer ce qu'ils avaient de plus cher. Il était aussi un membre indéfectible de la bande à Jean Clair, a beaucoup accompagné Clara Nugent dans son parcours, et j'ai une pensée très forte pour lui. Et puis, bien évidemment, son aîné, Gaston Émigré, qui nous a fait danser, qui avait cette gouaille, cette voix, cette manière de tenir l'ambiance dans les dancing qui était incomparable. Et vraiment, ils nous ont quittés, et de là où ils sont, nous leur disons bon voyage, et que l'avantage, c'est que quand on est artiste en Guyane, il se trouve qu'on n'est pas suffisamment riche pour en vivre et dire qu'on mène un train de luxe. Donc, on n'ira pas hériter à la poste, mais c'est sûr qu'on ira à la postérité. Parce que le public ici sait reconnaître vraiment la valeur de ceux qui se donnent. Et puis, on a aussi une chance de pouvoir côtoyer ceux pour qui nous mettons en mouvement les émois et tout ce que nous organisons
nous pouvons croiser le lendemain sur notre lieu de travail ou ailleurs ceux qui nous ont vus sur scène. Et ça aussi, c'est un avantage considérable. On ne s'en rend pas compte parce que le monde est un petit village. Et puis, permettez-moi d'avoir vraiment une pensée profonde pour quelqu'un que j'ai rencontré dans ma carrière. Il s'appelle Dadou Pasquet. Il a donné une opportunité extraordinaire à un Martiniquais qui s'appelle Nestor Azero de devenir qui il est aujourd'hui. Ça se passait à l'espace Ballard. J'y étais ce jour-là. Magnum Ben jouait. Et il se trouve que le chanteur avait eu une extinction de voix. Et Dadou, lui-même fatigué, n'avait pas de quoi chanter toute la nuit. Alors, ce chanteur-là, originaire de Sainte-Marie, Martinique, qui était là, un fan de la première heure, s'est proposé en disant à Dadou Pasquet, est-ce que je peux chanter? Est-ce que je peux vous aider? Dadou n'a même pas pensé réfléchir 30 secondes, tellement la situation était critique. Il lui a dit OK. Et ce soir-là, il est monté. On avait l'impression qu'il avait toujours fait partie du Magnum Band. Et à partir de ce jour-là, le Magnum Band l'a embarqué. Il est parti sur toutes les scènes du monde avec le Magnum Band. Et voilà comment une belle histoire de musique a commencé, l'histoire d'une vie. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt. Il faut toujours être prêt, quoi qu'on fasse. Artistiquement, il faut être prêt. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de Dadou Pasquet et de Magnum Band. Ça s'appelle Liberté. Écoutons. Tout ça ou bien la caille, puis on vient chercher une meilleure vie. Là, yon rive, c'est dans prison, yon mette yo. Yen nan yon pa de rive, ou ki mange yon depi nan wou. Mon pet nan balan yo sou yo. Voilà, c'était un petit extrait, un clin d'œil et toute la profondeur de ceux qui aiment leur pays, mais qui se sentent obligés de le quitter pour une raison lambda, delta ou epsilon. Ça nous amène aux propos que nous évoquions tout à l'heure, quitter Haïti, partir et considérer que dans le monde entier, il existe aujourd'hui une diaspora haïtienne. Un peuple qui, dans l'histoire des luttes pour la liberté, a payé le prix fort. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend bien compte que l'exemple que nous vivons ici en Guyane, eh bien, va se multiplier dans le monde entier parce que, pour d'autres raisons, des raisons climatiques, parce que la planète va se réchauffer, des raisons économiques. Il y a plusieurs raisons qui font que ces frontières qui ont été un jour imaginées, eh bien, il va bien falloir les défaire parce qu'il va falloir qu'on s'organise pour accueillir l'humanité parce que ceux qui viennent ne viennent pas par bon plaisir, ceux qui viennent aspirent à une vie meilleure. Et c'est un peu le propos de 509 fois. Est-ce que je peux savoir pourquoi ça s'appelle 509 fois? Alors, comme j'ai dit au départ, 509 qui représente Haïti. Le 509, c'est c'est l'indicatif régional, voilà. Le numéro de matricule d'Haïti, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je pense ça, je combine avec foi, F-O-I-S, qui représente une quantité des chèques, etc. Parce que moi, je suis arrivé ici seul et je vous avoue que c'était pas évident de voyager pour la première fois de sa vie à si jeune âge. Bah, je ne dis pas mon âge, mais je suis quand même petit. Bah alors, Riley, à 13 ans, vous étiez encore en Haïti, d'accord? Oui. Et à 13 ans, vous étiez un jeune insouciant comme tous les jeunes, avec des rêves, avec l'envie de vous exprimer et avec l'envie de danser. Oui. Vous dansiez où en Haïti? Vous étiez à Port-au-Prince? Oui. Oui. Et vous dansiez dans les rues? Dans les rues parce que, bien évidemment, on est jeune, il n'y avait pas vraiment d'encadrement et j'ai vu mes amis danser et moi, j'aimais ça, j'aime voir ça. Du coup, je voulais y participer. Oui. Et donc la danse urbaine, ça vous parle? Tout de suite, vous vous sentez intéressé par ce mode d'expression? Ah oui, parce qu'en fait, quand je dansais, je sens une sorte de liberté. Et surtout en freestyle. Et limite, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de code. C'est juste, tu exprimes ce que tu ressens en ce moment, la colère, la tristesse, la joie, peu importe, tu t'exprimes. Et ça, c'est un moment qui me faisait du bien. Et c'est de là que ça a commencé. Et je vais pas m'arrêter. Et à un moment, est-ce que dans ces projections, on s'imagine que ça peut devenir un métier, qu'on peut en faire, on peut en vivre Avant, non. Oui. Avant, je dansais juste pas plaisir et parce que j'aimais ça.
Et au fil du temps, au fil des années, ben, ça a devenu une passion. Et ensuite, ça a devenu mon travail. Comment l'assurance est venue? C'est le regard des autres. Il y a eu une validation. D'où est venue la principale validation? Alors, Un truc qui dit qu'on est prêt parce qu'il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a un travail qui est reconnu. alors c'est arrivé, j'étais à mon école. Du coup, il y a un ami qui m'a poussé dans un cercle de danse. Et du coup, on appelle ça un battle. Et du coup, je commençais à bouger, mais je savais pas danser. Et du coup, le gars, il m'a gagné. J'ai dit, ben, ok, je vais travailler plus. Et je fais 2 ans en train de travailler. Et je reviens. Je l'ai gagné. Et j'ai dit, bon, là maintenant, je dois continuer parce qu'il y avait mon pote qui est encore plus fort que moi. En fait, mon objectif, c'est essayer de surpasser tous ceux qui m'ont battu. Et du coup, en 2018, il y avait un concours national en Haïti. Et du coup, j'ai participé avec un crew de 4 autres danseurs. Grâce à Dieu, ben, on a réussi, on a gagné. Et du coup, j'ai dit, bon, là, si je sors de là et il y a un concours national et j'ai passé cette étape, on a gagné, ben, en fait, je peux aller beaucoup plus loin que ça. Mais malheureusement, les autres gars, ben, ils n'ont pas pu continuer parce qu'il y en a qui viennent avoir des enfants, qui abandonnent. Donc, du coup, je me suis dit, moi, je veux pas abandonner. J'aime bien ce que je fais. Et du coup, ben, déjà le pays qui se dégrade et ce que je pense qui peut m'amener plus loin, les gars qui m'accompagnent, ils veulent abandonner et moi, il faut que je trouve une solution pour aller encore plus loin. Donc, Et partir devient un projet. Exactement. Et du coup, le sou que j'avais là, que j'ai gagné, et du coup, je me suis dit, bon, je sais pas où je vais. Oui. Mais par contre, il faut que je trouve un truc. Parce que la famille, ça ne va pas. Le pays, ça ne va pas. Si moi, je reste ici, C'est non, mort. c'est mort. Bon. Du coup, avec le peu que j'ai, je me suis dit, ben, je fais le bagage, hein, je vais y aller. Oui. Alors, à ce moment-là, on prend un billet d'avion et on part vers une destination déjà Alors, connue. Comment ça se passe? Alors, avant, il n'y avait pas vraiment de projet billet d'avion parce que je ne savais pas comment ça se passe. J'avais pas de passeport. J'avais déjà 18 ans, j'avais pas de passeport. Et du coup, ben, avec ce que j'ai contacté la famille. Ils m'ont dit, ben voilà ce qu'il faut faire. Du coup, j'ai fait mon passeport. Et j'ai fait de Fort Liberté. Je sais pas si vous avez entendu parler. Je suis né ici. C'est proche de République Dominicaine. Oui. Du coup, j'ai fait Fort Liberté à République Dominicaine en scooter. J'ai traversé la frontière et tout. Je fais ça en scooter. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un cousin à moi. Et je lui ai dit, bon, en fait, moi, je parle pas espagnol. Du coup, et moi, j'aime pas aussi l'espagnol. Du coup, ça va être compliqué pour moi. Il m'a dit, ben, en fait, il faut essayer d'aller plus loin. J'avais un petit sou, et lui aussi, il m'a aidé. J'ai demandé à ma mère. Ma mère m'a dit, bon, j'ai pas beaucoup, mais ce que j'ai, on va m'arrêter, comme on dit chez moi. Et du coup, voilà. Mon cousin, il m'a pris 2 billets. Là, ça m'a laissé à, comment on appelle ça déjà? À Georgetown, quoi. Oui. Guyana. D'accord. Voilà. Donc, Guyana. Voilà, Guyana. ouais. D'accord. Donc, billet d'avion pour aller au Guyana. Voilà. D'accord. Et du coup, je suis arrivé ici, et je contacte, et ensuite, je suis arrivé au Suriname. Mhm. Une fois arrivé au Suriname, je connaissais personne, et déjà, je comprenais rien dans ce qu'il raconte. Ouais. La langue, j'ai dit, c'est Aller quoi hollandais, c'est ça? pas facile. Ah ouais, hein. c'est clair. Oh, je comprends rien. Mais en fait, Dieu merci, j'ai eu toujours la chance de rencontrer quelqu'un pour m'orienter. Et du coup, j'ai passé limite 1 semaine là-bas. Ben, je savais pas quoi faire. J'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Et du coup, la personne, il m'a dit, en fait, le mieux pour toi, c'est de rentrer en Guyane. J'ai dit, mais je sais même pas c'est où Guyane. Il m'a dit, ok, je t'explique. Nanana, il m'a parlé, il m'a donné 50 €. Un don. Oui, il m'a donné 50 €, il m'a fait traverser. Il m'a fait traverser le fleuve Fina. la nuit. Et en fait, je suis tamponné pour entrer au Suriname, mais je suis pas tamponné pour sortir, qui va me causer problème après. Oui. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai été au sous-préfecture de SLM. De Saint-Laurent-du-Maroni. Exactement. Et quand je suis arrivé là-bas, à peine arrivé devant la sous-préfecture, il y a la PAF. Hmm. Aïe. Mais Oui. en vérité, j'ai vu, ils se sont garés à côté, mais moi je comprends rien du tout parce que je viens d'arriver, tu vois. Et du coup, ils ont dit montez. Il y avait 2 autres haïtiens. Du coup, on est monté,
Je suis arrivé et j'ai vu qu'ils ont demandé qu'est-ce que vous faites ici. Du coup, ben, j'ai dit, je sais pas, je viens d'arriver. Et du coup, on m'a orienté d'aller là pour faire des documents, etc. Ils m'ont dit, OK, est-ce que vous avez un visa? J'ai dit, non, monsieur, Rien. malheureusement, j'ai rien du tout. Ils ont dit, donc, du coup, vous êtes rentré en clandestin. En fait, le pire, c'est que je comprenais tout ce qu'il me dit. Mais moi, je parlais pas français. À l'époque, vous parliez que créole. Que créole, c'était en 2019, pour D'accord. vous dire. Ouais. Je comprends. Me parler, je comprends, mais je pouvais pas répondre. Je me suis dit, d'accord. Du coup, j'essaie de dire les trucs en créole et que le monsieur, il essaie de décortiquer, voilà. Et après, ils m'ont dit, ben, en fait, vous allez devoir faire demi-tour. Du coup, j'ai dit, non, je ne veux pas faire demi-tour, j'ai pas d'argent, j'ai plus rien. Et du coup, il m'a demandé, est-ce qu'on peut te transporter directement? Donc c'est la PAF qui vous a ramené au Suriname. Non, alors ils m'ont demandé, je dis non, pas de problème, je dois récupérer mon bagage et aussi j'ai de l'argent, je peux payer pour traverser. Il m'a dit ok. Et du coup, il pleuvait parce que c'était en décembre. Et du coup, ils nous ont dit, viens, vas-y. Nous trois, on a pris la route. C'est les gars qui me conduisaient parce que eux, ils étaient déjà à Saint-Laurent-du-Maroni. Et moi, je venais d'arriver. C'était deux Haïtiens. Du coup, on arrive à se comprendre parce qu'ils parlaient créole. On retourne là-bas. Arrivé, ils étaient déjà en train de fermer. Et le monsieur qui ferme la porte m'a dit, oh les gars, je peux pas vous laisser rentrer, hein, parce que j'ai vu que la PAF vous a déjà embarqué. On a dit, oui, c'est vrai, mais en fait, il nous a relâchés, mais on n'a pas d'endroit où aller et on est déjà là, donc s'il vous plaît. Il a dit, j'ai pas le droit. Hein. J'ai dit, on vous comprend, mais franchement, on n'a pas d'autre choix. Bon, vas-y les gars, je fais ça pour vous, mais voilà, on est rentré, il a fait ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit Dieu merci, parce que quelqu'un d'autre, il allait pas faire. En fait, c'est parce que aussi, je crois que il est d'origine haïtien, et du coup, voilà. Maintenant, j'ai mon truc de réfugié. D'accord. Il faut que je continue les processus. D'accord. Donc ça veut dire que quand on est dans ce parcours, c'est un parcours avec chaque jour son lot de surprises. Oui. Avec les difficultés qu'on peut rencontrer, mais avec l'incertitude, on ne peut pas travailler légalement. Donc, quand on est jeune et qu'on se retrouve comme ça, comment on envisage le quotidien? Quelle est la limite de l'avenir? Ben en fait, moi, c'est vraiment ce que j'appelle le freestyle. Parce qu'en fait, tu sais pas qu'est-ce qui arrive dans une seconde. Tu es dans le pays, tu peux pas travailler, tu dois manger, t'as pas de logement. Tu as la volonté de travailler, mais tu ne peux pas. Tu vas frapper une porte, la personne, il veut vraiment t'aider. Mais malheureusement, il ne peut pas parce qu'il va avoir problème lui-même. Surtout dans mon cas, moi, j'ai pas de famille en Guyane. Je suis seul. Et du coup, il fallait que je trouve un moyen parce que dans ma tête, je suis pas venu pour rester à demander 1 euro, 2 euros. Moi, je veux avancer dans ma vie. Et pour ça, il faut avoir la mentale. Et malheureusement, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, ils vont dire, ben, en fait, moi, il faut que je mange. Ben, je vais manger ailleurs. Et les gens, et parfois, ça va mal se terminer. Alors, mal nourri, mal logé, mal vêtu parfois, mal loti également. Et tout ça, ça nous ramène aux problématiques que nous allons aborder avec la santé pour tout le monde. Exactement. Et ça, c'est très important. Oui, franchement, oui. c'est très important parce que quand je venais d'arriver, si je trouvais un endroit pour me loger comme ça, je serais très content. Parce que tu restes dans la rue avec un sac, t'as personne, tu regardes tout le monde qui passe, et toi, t'es là comme ça, t'as faim, t'as soif, tu ne peux rien faire. Et le pire, c'est que moi, je parlais pas français. J'ai envie d'aborder quelqu'un, mais je vais dire quoi? Donc, c'est pour ça que je trouve que ce genre d'initiative, c'est vraiment très, très bien. Alors, Bérikia, les paroles que vous avez pu collecter dans le cadre de cette pièce de théâtre vont un peu dans le sens de ce que vient de nous décrire vont Riley. exactement dans le sens de ce que Riley peut décrire. Et puis, après, on a aussi des gens qui viennent de Syrie, qui viennent du Sahara occidental, qui
qui viennent de diverses, qui viennent d'Haïti aussi dans l'équipe. Et je pense qu'il y a aussi la nécessité de se raconter, pas nécessairement pour tomber dans quelque chose de pathos, mais Oui. pour se raconter, pour qu'on comprenne en fait les parcours, parce que souvent, ce qui crée les barrières, c'est l'ignorance, c'est ce qu'on projette sur les gens. Et puis moi, personnellement, au vu de mon histoire, je suis très sensible parce que je viens d'Haïti comme Raleigh. Moi, je suis née à Port-au-Prince, mais j'ai passé par une autre voie. Moi, j'ai été à l'orphelinat, j'ai été adoptée, j'ai grandi au Canada. Je reviens ici, j'ai les codes. Mais en face de moi, j'ai la famille qui a pas eu le même parcours migratoire que le mien. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment on réagit face à une personne qui a un parcours migratoire nécessaire, disons, versus moi qui a un parcours migratoire non nécessaire. Si ça va pas, au pire, je rentre au Canada. Mais ça vient de la même source, c'est-à-dire qu'on a traversé la malnutrition, les mêmes épreuves. J'étais à l'orphelinat, sans parents et tout. Et maintenant, c'est comme si moi, j'ai le beau côté de la médaille, mais ça reste quand même les mêmes histoires, les mêmes histoires dramatiques. Et c'est pour ça que pour moi, c'était hyper important de les raconter, de leur donner la voix et la possibilité d'être bien vu. Même, je sais, moi, quand je vais à la préfecture, mon passeport est bleu, comme les passeports haïtiens. J'arrive quand même, à chaque fois que j'y vais, en fait, c'est vrai, je me prends un peu la tête avec eux, puisque c'est moi que je vois en face de moi, et moi, on me dit non, mais t'as un passeport canadien, mais vas-y, passe, non, mais tu veux 10 ans, mais vas-y. Et à cet endroit-là, je trouve ça fondamentalement injuste parce que je suis pas dans le besoin. Donc de me dire, moi, on va me soigner puisque j'en ai pas besoin, alors qu'il y a des gens qui en ont réellement besoin, qui quittent leur pays parce qu'il y a la guerre là-bas, qui quittent leur pays parce que qui ont vécu des histoires, même ils arrivent en Guyane avec des histoires où pendant la traversée, certaines ont été violées, ils n'ont pas accès aux soins. Il faut attendre 3 ou 4 mois ou 6 mois avant de pouvoir consulter un psychologue. Il y en a qui arrivent enceintes. Bref, il y a des histoires incroyables et je pense que c'est très important que ces histoires soient entendues et que les gens comprennent enfin qu'on ne quitte pas tout par plaisir. Oui, alors dans le cas qui nous concerne avec la mise en scène de cette parole collectée, ça veut dire que les personnes qui ont raconté leur histoire vont les jouer également ou les histoires sont croisées et entremêlées? Les histoires sont croisées, entremêlées. Il y a aussi la barrière de la langue qui a été un obstacle à surmonter. Donc, j'ai appelé mon acolyte de toujours, Anne Meyer, qui est chorégraphe. Donc, on a pu aussi travailler les corps en danse. La danse est un langage que la parole ne permet pas. Donc, il y a des moments chorégraphiés, les histoires s'entremêlent. On traduit aussi pour s'assurer que les histoires parviennent au public. Donc, je vous dirais que c'est entre le récit de vie avec des moments chorégraphiques. Voilà. Bien. Autre point également que nous allons aborder, c'est la question de l'équilibre à trouver, le nouvel équilibre à trouver. Parce que qu'on soit dans l'urgence, parce qu'il y a la guerre ou d'autres éléments que nous ne maîtrisons pas, quand on se retrouve finalement confronté à la barrière de la langue, on peut avoir déjà un parcours où on est avec une compétence avérée dans son pays d'origine. On peut être médecin ailleurs et arriver à être plus rien du tout. Tout à fait. Et j'ai croisé certaines personnes qui sont dans cette situation de migrants et qui se retrouvent à apprendre à faire le métier le plus abordable pour survivre. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, que c'est une absence totale de repères, qu'il faut tout recommencer à zéro, et que souvent on est parti en abandonnant tout et complètement démuni. Oui, tout à fait. Donc il y a cet aspect-là aussi, et donc on aborde la question de la santé mentale. C'est complètement. C'est essentiel d'aborder la question de la santé mentale et aussi, je veux dire, il y a des gens qui arrivent, qui n'ont jamais quitté leur pays, donc qui n'ont aucune idée de la façon. Je parle là, par exemple, des populations arabes, des hommes arabes. On a beaucoup parlé de la perception que les gens ont d'eux. Ils ont dit, mais moi, c'est la première fois qu'on me regarde comme si j'étais un monstre. Ils sont pas au courant de tout ce qui a pu se passer géopolitiquement et tout. Ils arrivent et ils portent un bagage. En plus de tout le bagage qu'ils doivent porter. Donc oui, je pense que la santé mentale, c'est très important de l'aborder. Et quand on passe de tout à rien et qu'on reçoit du mépris constamment, évidemment que ça fragilise. Alors Camille Guédon. Et que certains pensent que le parcours de migration s'arrête là et que ils vont être accueillis en France et que du coup les conditions d'accueil vont être de qualité, on est dans les pays des droits de l'homme, etc. Et qu'en fait ils se rendent compte que comme beaucoup,
ils vivent en rue, en fait. Mhm. Et donc, en fait, ils ont fait tout ce parcours. Ils ont traversé des milliers de kilomètres. Ils ont pu avoir des parcours compliqués, comme l'expliquait Bereka et très bien Riley. Et ils arrivent ici et ils ont un autre parcours du combattant qui commence avec le regard discriminant, parce que effectivement, les Guyanais et Guyanaises ne connaissent pas forcément toutes ces cultures qui arrivent et donc peuvent être un peu effrayés. Mhm. Les discours à déconstruire, hein, parce qu'en fait, beaucoup pensent que du coup, ils auraient des privilèges ou ça serait plus facile pour eux d'accéder à certains logements, services, oui. etc., des logements et tout ça. Et donc, l'idée de faire de l'art à travers les parcours des personnes, c'est d'humaniser et c'est de montrer qu'on n'est pas des numéros, mais on est vraiment des personnes et que derrière, les déterminants de santé qui sont le logement, l'accès à la langue, l'accueil bienveillant dans les institutions, l'interprétariat, etc., c'est nécessaire parce que demain, peut-être, ça sera nous. J'ai regardé le programme de ces 3 jours. J'ai vu qu'il y a une application, par exemple, des scolaires. Par exemple, un lycée qui a participé, mais toujours sur le mode artistique, une contribution pour une restitution. C'est important pour vous de faire en sorte qu'il y ait ce maillage à tous les niveaux, parce que finalement, sur les bancs de l'école, on rencontre des jeunes qui vivent des situations inimaginables. Et quand on rentre tranquillement chez soi le soir, on a milieu d'imaginer que quelqu'un va même pas savoir quoi manger le soir ou dormir. Ce qui est intéressant au lycée du Larivo, c'est qu'on a effectivement des personnes qui arrivent d'Haïti, on a des personnes qui arrivent du Suriname, on a aussi des Guyanais, genre des Wayampi, des Wayanas, etc. Et donc on se rend compte que les inégalités sociales de santé, elles touchent tout le monde à plus ou moins fort degré, mais qu'en fait en Guyane on en rencontre tous et toutes, et que du coup, moi je crois que les savoirs expérientiels, c'est-à-dire les savoirs de vécu, ce que viennent de vous livrer nos 2 copains là autour de la table, ça, il n'y a que eux qui peuvent en parler. Moi, par exemple, je suis à Médecins du Monde, donc j'ai un mandat de plaidoyer. Je dois apporter des recommandations, ça fait partie de mon travail que d'essayer de discuter, de dialoguer avec les institutions pour améliorer le système de santé pour tous et toutes, et notamment les personnes les plus vulnérables, évidemment. Mais moi, je ne connais pas la grande pauvreté. Moi, je n'ai pas connu la migration, etc. Donc, je ne me sens pas légitime. Par contre, d'accompagner des groupes de personnes à porter leur voix et que ça soit... Il y a 4 groupes de travail. Donc, il y en a qui ont choisi le théâtre pour s'exprimer. Les jeunes gens du lycée, ils ont aussi une pièce chorégraphie. C'est plutôt des danses qui vont parler de leur parcours migratoire. Certains ont choisi de faire des campagnes... d'affichage, qu'ils ont tout créé, les phrases, les photos, c'est eux qui ont tout fait. Enfin, voilà, chacun a choisi son art pour exprimer ses recommandations, ses solutions. Et c'est lié les savoirs du vécu, les pratiques artistiques. Et ils ont aussi vécu 52 ateliers. Donc, ils ont rencontré beaucoup d'acteurs, ils ont fait des visites de jardins, des visites de lieux. Et donc, c'est aussi la connaissance de Bereka, de Anne, de l'hôpital de Cayenne, du jardin de Tabitha, par exemple, je pense, qui fait qu'ils ça complète en fait leur connaissance de la Guyane, et donc ils se sentent plus forts et plus légitimes pour porter des messages derrière. Alors, il y a également en profondeur un travail de médiation sociale, avec par exemple, j'ai vu l'association Atumo qui a réalisé un travail auprès des femmes, un travail auprès de toutes les composantes de la société finalement, et c'est quand même une occasion extraordinaire d'oxygéner tout ça, de faire bien comprendre que ça se passe pas à quelques kilomètres de chez nous, ça se passe là, sous notre nez, c'est chez nous. Oui, et qu'il faut penser ensemble pour vivre ensemble. C'est-à-dire on a intérêt à travailler, à construire la société guyanaise de demain. On a un territoire qui est incroyable, autant dans sa diversité culturelle, sa biodiversité, c'est un territoire d'innovation. On a tous et toutes plein de choses à savoir et à partager. Construisons cette société qui nous ressemble et qui sera solidaire, j'espère, inclusive et respectueuse de tous et toutes. Alors, les 3 jours vont se dérouler comment? Ça va se décliner comment Alors, on commence demain soir avec un ciné. Alors, tous les événements sont gratuits, libres, ouverts à tous. Voilà, il y a des bus gratuits aussi qui sont mis en place parce qu'on sait que la mobilité, c'est un vrai sujet pour les personnes. Donc, il y a des bus gratuits qui sont mis en place à partir de Cogno, jusqu'à Family Plaza, jusqu'à Cayenne, jusqu'à Rémire, qui emmènent dans tous les sites. On commence par un ciné-débat demain soir à l'Eldorado, autour d'un documentaire qui s'appelle La Sociale, pour expliquer la sécurité sociale en France
et montrer l'importance de sauver ce système pour Qui qu'on fête puisse... ses 80. Qui fête ses 80 ans, Ouais, donc c'est pour ça qu'on en profite et vraiment avec une table ronde avec le directeur de l'hôpital, le directeur de la CGSS, enfin les grandes personnes décideurs de ces questions de la sécurité sociale pour aller les interroger sur, et en Guyane, comment on a une sécurité sociale véritablement protectrice et universelle pour tous et toutes. Et le vendredi, on accueille 5 classes de Saint-Laurent, 4 classes de Kourou, 10 classes de Cayenne. Et donc, les jeunes vont parler aux jeunes à travers des spectacles. Donc, on a un spectacle de théâtre sur le droit des femmes, un spectacle dansé sur les parcours de soins auprès de nos anciens, nos gangans. Ensuite, on a des lectures de textes des étudiants qu'ils ont scénarisés et chorégraphiés autour de textes militants guyanais qui vont nous exposer. Et après, on va faire forum. C'est-à-dire qu'ils ont préparé des animations. Ils vont sur la santé mentale dont on parlait, sur etc., en langue, en bushinengue, en haïtien, en arabe, et tout ça. Voilà la société de demain en Guyane. Et on finit le soir par la représentation théâtrale du groupe Santé et Théâtre dont parlait Berekia, à l'espace Hotel News. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et toutes. Vous êtes la bienvenue. Donc, elle vous l'expliquait très bien tout à l'heure, ça dure 30 minutes. Derrière, on aura la chance d'avoir une petite causerie avec les acteurs et Berekia pour savoir qu'est-ce que ça a produit, comment ils l'ont créé, cette histoire, parce que c'est quand même une sacrée aventure. Et vraiment, Berekia a été incroyable parce que c'est pas simple de travailler avec des personnes qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas... Déjà, les réunir, c'est déjà un exploit. Le théâtre est devenu bien-être, je pense, mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas facile de leur dire que c'est la priorité. Je pense que c'est pas simple, et c'est surtout pas simple parce que les histoires qu'on recueille, elles sont sensibles, donc on peut pas les prendre comme ça. C'est délicat, c'est une rencontre, il faut prendre le temps de se rencontrer, de se connaître, de parler, de se faire confiance finalement. Et puis il y a beaucoup de psychologie parce que il ne suffit pas juste de faire d'expurger. Oui, voilà. Et on a souvent tendance à croire que les artistes, on part d'un endroit de souffrance, que c'est une douleur. Ouais. Mais non, en fait, normalement, quand on est au plateau, quand on danse, c'est pas censé être douloureux. Donc, même les gens, quand ils sont en face de nous, qui nous livrent leur histoire, il faut toujours savoir jauger à dire, mais là, est-ce que c'est encore trop sensible? Parce que c'est des dingueries, les histoires que nous livrent. C'est pas... Moi, j'étais là, je redescends à Kourou, j'ai besoin de cette heure-là pour me dire non, ça continue, on est en vie, quoi, on est là. Et ils sont pleins de sourires et pleins de joie. Hein. Et c'est aussi ça remet aussi l'humilité un peu en place, à se dire, bon, on va relativiser un peu. Mais je pense que c'est un travail qui est assez délicat parce que c'est des vraies histoires de vie, c'est des parcours qui ne sont pas terminés, c'est des gens qui sont encore à la rue. C'est bien gentil, on va jouer le 28, mais qu'est-ce qu'on va créer derrière? Comment on va continuer ce lien derrière? Comment, finalement, on n'a pas pris vos... Donc, voilà, c'est un travail qui était... délicat. Mais vous qui êtes au plus près, justement, et qui voyez, parce que c'est l'humain, cette matière première, c'est de l'humain. Oui. Et il y a quand même des motifs d'espoir, parce que vous voyez quand même qu'il y a autour de ce projet-là un investissement personnel, un engouement. Tout à fait. Il y a un ça engouement. peut déclencher quelque chose de... Ça peut déclencher quelque chose chez eux. Et je pense aussi qu'après chaque séance, on part pas. Souvent, on chante, on danse, on reste à parler et tout. On boit le thé. Donc, oui, ça crée un engouement. Ce sont des moments de socialisation aussi. Et ça crée une certaine forme de libération et tout. Après, ce que nous, on s'attend derrière, on espère que ce sera entendu. Parce que, le théâtre est un outil de réflexion populaire, mais il faut qu'il y ait une prise d'action derrière pour que l'outil ait vraiment servi. Donc, on attend, on verra les échos que ça fera sur le court et sur le long terme, mais c'est l'objectif d'éveiller les consciences et de bousculer en tous les cas. Eh bien, Riley, je pense que tout ça vient nourrir la transversalité et les réflexions qui ont mené à cette pièce que nous allons pouvoir voir dans le festival Danse Métis. Oui. Qu'est-ce que vous avez convoqué pour exprimer les bleus, le blues, l'espoir, peut-être même élargir les horizons avec une possibilité de transcender tout ça finalement, après tout, parce que vous êtes d'un optimisme quand même assez rassurant, quoi, quand on vous voit. C'est vrai que c'est rassurant. Alors, oui. Mais tout ça, j'ai envie de dire que c'est grâce à un nombre incalculable de personnes qui m'ont aidé ici même en Guyane et des associations comme vous qui ont permis à des gens comme moi de
de se mettre dans le droit chemin. Dans mon cas, moi, c'est... Quand vous dites le droit chemin, ça veut dire que Qui moult nous- en fois, vous auriez pu dériver. Alors, quand j'ai dit dans le droit chemin, par exemple, quand on se trouve dans ce genre de situation, il nous faut surtout quelqu'un qui nous tienne la main, qui dit « Je sais que c'est difficile, mais on y va, moi je suis avec toi ». Et ça, c'est vraiment très fort. Je prends le temps d'écouter tout ce qu'il dit et c'est vraiment ce qu'il nous faut. Dans mon cas, moi, je peux pas dire que j'étais délaissé. J'avais mon groupe All Vibes que j'ai grandi entre guillemets ici avec. J'avais Coïncidence et Touka Danse qui m'ont toujours soutenu, qui fait exactement la danse métisse. Et tout ça pour dire que il y a la possibilité, bien que c'est difficile dehors, mais avec des associations comme ça, avec des idéologies, avec des personnes qui pensent à nous, voilà, ça peut apporter vraiment quelque chose. Et ça, c'est ma pièce. Ça, c'est pas vraiment pour dire que c'est dur, c'est difficile et de se plaindre, mais c'est juste comment pour dire s'adapter et évoluer. et évoluer. Mais oui, c'est dur, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde que c'est difficile, mais quand même, il faut évoluer. Moi, je danse, c'est tout ce que je sais faire. Donc du coup, à travers ma danse, j'exprime que oui, c'est difficile, mais allez, on y va, on se réveille parce qu'il y a personne qui va venir dire, tiens, aujourd'hui, il faut manger ça. Non, c'est toi qui dois se réveiller et y aller. Bien qu'il y a des gens qui vous accompagnent. Alors, Riley, vous connaissez Alexa Cherelus? Vous avez entendu parler d'elle? J'ai déjà entendu parler, mais... C'est une très belle voix. Et dans sa bouche, il y a des propos de Patrick Chamoiseau. Mhm. Et la musique originale est de Fred Désir. Ce sont deux Martiniquais qui ont écrit un titre qui s'appelle Yo et qui a été repris par de nombreux groupes haïtiens parce que c'était un hommage à ce peuple haïtien. À une époque, peut-être que vous étiez beaucoup trop jeune. On a parlé de Canter également. Bon nombre d'Haïtiens qui partaient par la mer et qui arrivaient avec des pneus de voiture jusqu'à Miami. Et en arrivant à Miami, nombre d'entre eux s'étaient noyés. J'étais D'autres jeune, étaient mais jetés, j'ai entendu parler. d'autres étaient jetés en prison. Et c'est ça, c'est l'histoire de l'humanité. Et parfois, quand on croit que on a beaucoup évolué, on n'est pas loin de recommencer dans des atrocités. Je vous propose d'écouter un extrait de Alexa Cherelus que j'ai mixé volontairement avec Tabou Combo. Écoutez. Les chaque moun ap rale yon bout, Haïti dans la déroute, la misère pas kabout. Tout pays a ka pran bon fait, personne pas carré fait, yo pran chimel en mer. Yo qu'il vite dans fond bateau, y'a sac mourir dans l'eau, y'a vent qu'adrive yo. Passer haïtien c'est pas marin, quand notre yo ka tourner, pour yo ka joindre chimère. Yon ti geste pou yo, yon tendresse pou yo, yon faveur pou yo, yon l'honneur pou yo, yon épaules pou yo, yon parole pou yo, yon bonté pou yo, l'amitié pou yo. Yon ti geste pou yo, yon tendresse pou yo, yon faveur pou yo, yon l'honneur pou yo, yon respect pou yo. Voilà, un petit extrait. Et Riley, vraiment, ça, c'est à destination de tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont eu un geste pour vous. Et pour tous ceux qui, comme vous, attendent de nous un geste. Et tout à l'heure, Camille le disait si bien. Moi, je n'ai pas connu ces difficultés. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a une chanson que j'aime beaucoup qui dit « Paris nan malem ». Paris nan malem, Paris nan malem. Et je crois que cette humanité-là, ce sens de l'accueil qui existe en Guyane, il faut l'entretenir. Parfois, des réalités économiques, on est bousculé, etc. Et on a tendance à perdre notre humanité. Mais je pense que la Guyane a toujours été une terre d'accueil. Et je sais que tous ceux qui arrivent ici se rendent compte à quel point il vaut mieux arriver ici plutôt que de débarquer directement à Schengen ou ailleurs en Europe. Parce qu'il y a quand même... je ne dis pas que la misère est plus douce au soleil,
Et je dis que quand on a la possibilité de vivre sur un pays où il y a autant d'origines, autant de nationalités, autant de possibilités, autant de cultures, il faut pouvoir jeter des passerelles. Et cette émission aussi sert à jeter des passerelles. Merci. Bereka, Oui. merci d'avoir fait le déplacement depuis Mana, parce que je sais que vous jouiez à Mana. C'était la pièce Choisis ton héros. Tout à fait. Ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé. On a joué devant un magnifique public. On a fait notre réunion de copropriété pour discuter tous ensemble le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, je remercie la mairie de Mana de nous avoir accueillis et d'avoir permis d'entendre le beau texte de Myrmonde Fleuzin. Bien, alors prochain rendez-vous avec vous, ça sera pour la prochaine pièce. Prochain rendez-vous avec nous, c'est ce vendredi 28 à l'espace Joseph Oteniou à 20h. Et je rappelle que c'est gratuit. Tout à fait. Bien. Riley, prochain rendez-vous sur la route, sur les routes de Guyane, dans le cadre de Danse Métis, ça sera? Alors, demain, si Dieu veut, justement, à Saint-Georges. Et aussi demain à Regina. Vendredi, si Dieu veut, je crois c'est à Sinamari. Et l'année prochaine, un médecin du monde obligé. Voilà. Ça crée des liens et ça donne des idées. Obligé. Non, mais en fait, j'ai envie de dire que Toucadence, ils font un travail exceptionnel. Oui, vraiment. Mais vraiment. Et c'est grâce à Toucadence aussi que j'ai visité autant la Guyane et je me sens bien. Et je rejoins quand vous avez dit que la Guyane, c'est une terre d'accueil. Et je pense pas que si j'ai été ailleurs, que j'aurais trouvé mieux. Parce que les gens que j'ai rencontrés ici sont exceptionnels. J'ai pu aller à Awala et à Limapo, à Patou. Oh, c'est éloigné, mais même au niveau de leur éducation, c'est quelque chose de ouf que moi-même j'ai adoré. Même discuter avec les enfants. Eh bien, merci beaucoup Riley et bonne continuation. Merci. Et je pense que 509 fois, parce que au début je me suis inventé un délire, je me suis dit 509, mais parce que dans 509 il y a le 109 en fait. Oui. Mhm. Et moi c'est ce que je souhaite, c'est que ce 109 irrigue Riley et que partout où il va rencontrer d'autres, eh bien il y ait ce sentiment-là que la solidarité, eh bien ça on en a besoin. C'est ce dont on a le plus besoin, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Voilà. Merci beaucoup Riley. Merci. Merci beaucoup Bereka. Pour moi c'était un bonheur de vous mettre ensemble sur ce plateau. Oui, je lui ai dit, c'était une surprise pour lui, il ne savait pas que vous seriez là. Et quand j'ai vu cette opportunité qu'offrait Médecins du Monde avec Camille Guédon, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion ou jamais. Merci beaucoup. Merci Fly. On rappelle donc demain, vendredi et samedi. Toute la journée, tout le monde venait. Il y aura le spectacle aussi à 18h30 le soir. Il y aura d'autres... Enfin voilà, il y a plein de petites surprises samedi à Matoury, Lucie d'Écosse de 10h à 22h. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons changer de plateau. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à très bientôt. Merci et nous allons accueillir tout de suite Monsieur Félicien Yo qui va entrer. Et donc, on va faire un jeu de chaise musicale. Hein. Vous allez donc laisser vos places. Parce qu'il est coquet, il s'est fait beau. C'est pour ça je me suis dit non, je viens. Il faut avoir un style quand même quand même chez Fly. Quand même. Alors, eh bien, Alan Blacktune, ça va bien, en pleine forme? Ça fait plaisir d'être là. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir partagé. Je présente Félicien. Félicien s'appelle Yo. Son nom de famille, c'est Yo. Oui, c'est-à-dire que c'est cette espèce de petit truc qu'on disait, ce petit code où on disait pour de la convivialité, dire qu'on est content d'être, on disait Yo. 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 Et quand j'arrive quelque part, on dit Ah, Mio. Ah ben voilà. Ah, ben, Mio. Tout seul. Eh bien, on va l'accueillir comme il se doit. Mio like a gâté, mio chaque à danser, mio fait palaguer. La 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 la. La 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 la. Miola et puis nous aussi. Hein. Alors, Yo, Monsieur Félicien Yo est de retour avec le groupe Voupvap. Noël Voupvap. Noël Voupvap. Et il faut préciser, une fois pour toutes, je vous donne une astuce. Comme Voupvap, ça s'écrit W-O-U-P, W-A-P. Alors, les gens sont toujours un peu gênés. Ah bah ouais, on dit Roup-Wap. Ou on dit pas forcément Voupvap. Alors, je vais vous dire. Imaginez un train. Et Voupvap, c'est un train, parce qu'un train, dans un train, il y a plein de wagons, et on ne dit pas wagon,
Voilà. Donc Woop Vap, c'est le train de Noël avec tous les boutons de train à bord. Et Woop Vap, c'est parti pour la fête. Comment ça va? Où en sont les répétitions et comment va la période? Les répétitions, on est sur l'avant-dernière, qui aura lieu lundi prochain. Sinon, c'est un peu comme chaque année. Donc, nous avons des programmes, nous avons des sorties, nous avons des prestations plus ou moins loin. Enfin, loin, non. On couvre toute la Guyane. D'accord. Ça veut dire que de Saint-Laurent-du-Maroni, en passant par Mana, Matoury, Macoria, Cayenne, Kourou, vous serez sur le territoire pour chanter Noël. Oui, et l'année prochaine, on sera sur Saint-Georges aussi. L'année prochaine, ça veut dire que vous allez continuer à chanter Noël en janvier, quand le carnaval va démarrer, c'est ça? Non. Bon, alors, Félicien Yo, pour être plus sérieux, le groupe Woop Vap, c'est combien de musiciens? C'est 11 musiciens. 11 musiciens. 11 musiciens. Une formule qui intègre quoi? Pardon? Une formule qui intègre quoi comme instrument? Nous avons une guitare basse, une guitare solo, un batteur, 2 percussionnistes, un tibois, un piano, synthétiseur et 4 chanteurs et chanteuses. Pas de tambour? Il y a 2 tambours. Il y a 2 tambours. Il y a un tambour cheval-bois, et puis il y a un autre qui accompagne, qui fait la cloche pour balancer un peu, contrebalancer. Oui. Quelle est la particularité de Woop Vap par rapport à tout ce qu'on entend? Noël Woop Vap, c'est une formation qui a très bien compris le système et qui présente les chants de Noël, aussi bien les nouvelles formules que les anciennes. Ce qui fait qu'il y en a pour tout le monde, puisque nous, on n'est pas spécialisé, on n'a pas encore fait de CD, de USB. Mais disons que pour moi, je tiens absolument à ce que les versions classiques restent. On fait un mélange et ça donne Noël Woop Vap. Et est-ce que vous tenez compte de la tradition? C'est-à-dire qu'il y a une période pour chanter les cantiques de l'avant, et les cantiques de l'après, en fait, et du pendant. Alors justement, la preuve en est, c'est que moi, je ne commence jamais à chanter Noël avant le premier dimanche de l'Avent. Alors, pour cette année, le premier dimanche de l'Avent, c'est le 30 novembre. C'est le dimanche de l'Avent. Et normalement, le cantique te dit de chanter jusqu'au Wamage, jusqu'à l'Épiphanie. D'accord. Mais ça ne marche pas. Oui. Je connais 2 groupes seulement en Martinique qui font ça, qui font le chanter Noël jusqu'à l'Épiphanie. Ils ont bien raison. D'accord. Et est-ce que vous trouvez le temps de faire la ribote? La ribote, c'est compris, hein. Oui. On fait la fête, hein, oui. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la ribote? La ribote, c'est pratiquement la tournée de maison en maison, de commune en commune, de quartier en quartier, pendant la période de Noël, principalement le jour de Noël. Puisque mon dernier Noël que j'ai fait en Martinique, j'ai commencé à 20h, j'ai fini à 6h du matin. On a visité 4 maisons qui étaient à moins de 200 mètres de chez nous. Ouais, donc un petit tour dans le quartier bien arrosé. La ribote. Souvent. Ouais. Il nous faut quoi pour l'arroser? De l'eau. De l'eau, voilà, c'est bien aussi. Alan, c'est une ambiance que vous connaissez? C'est pas forcément une ambiance que je connais, mais c'est une ambiance que quand j'ai l'occasion, j'hésite pas. Ouais. J'hésite pas. C'est une chaleur humaine dans ces moments-là, en fait, qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne peut pas expliquer. Il faut le vivre. Et je disais en préambule que c'était un karaoké géant, bien avant le karaoké, parce que c'est rare de voir les gens chanter en dehors des chorales habituelles, mais comme ça, sur les places publiques, dans les familles, tout le monde chante. On ne se pose pas de question de savoir est-ce que je chante bien ou pas, on chante. Voilà. Et ce sont des moments extraordinaires de partage. C'est purement naturel. Et d'ailleurs, j'ai toujours tendance à dire que c'est nous qui accompagnons la population, les chanteurs. C'est nous, en principe. On donne le ton et puis après ils partent. Parce que des fois, ils chantent beaucoup plus fort que nous. Ah oui. Parce que vous leur laissez la place aussi. Vous leur laissez la place. Il y en a qui ne laissent pas la place. Attention. C'est ça le but. Alan, il y a aussi dans l'esprit de l'Imé Maïkla, cette ouverture-là. C'est un espace dédié pour que ceux qui veulent s'essayer, ceux qui maîtrisent déjà, ceux qui veulent tester le public, puissent venir et montrer leur savoir-faire. Et ça se passe 2 jeudis par mois au Hitbox. Exactement. Et vous êtes de retour avec l'Imam Mike là. Des nouvelles? En fait, là, j'ai décidé de pouvoir aussi ramener un DJ qui a cette vibes
qui s'appelle Mikey 3000, qui a cette vibes avec qui j'ai déjà fait des événements. Et en fait, voilà, du coup, j'ai commencé à aller voir les gens pour leur demander où est le souci. Et puis du coup, au début, c'était un peu l'horaire. Donc on est passé de 20h à 21h30 pour vraiment donner l'opportunité à des personnes de pouvoir être là, parce qu'on peut comprendre, hein, semaine de travail. Et il y a d'autres artistes que j'ai démarchés pour qu'ils puissent venir, parce que les gens, en Guyane, comme c'est pas une habitude, et on peut pas juste lancer une information et puis attendre que les gens viennent. Il faut aussi créer de la communication, venir en radio et puis aller voir les gens un par un pour leur donner envie de venir. Je rappelle le principe, pas besoin de s'inscrire. Vous sortez, vous pouvez venir avec des amis, vous arrivez au bar, au Hitbox, ça se trouve à Cayenne. Ça se trouve à Cayenne, là, près de McDonald's, entre Voilà. le McDo entre le rond-point de Mirza plutôt et le rond-point de Galmo. Il y a le Hitbox qui est là, et puis je pense que les gens connaissent un peu. Et on est là vraiment pour accueillir. Je connais beaucoup de gens qui slament, beaucoup de gens qui ont des poésies. Je leur dis, n'hésitez pas à venir. Ça peut être l'occasion de faire un test sur une chanson également. Exactement. Il y a donc un DJ. Vous avez également la possibilité de dire vos poèmes. Et vous avez l'occasion de pouvoir, quand tu me demandais qu'est-ce qu'il y avait comme nouvelle, la nouvelle, on l'a ramenée parce que c'était quelque chose qui est normal, mais on voulait d'abord commencer tout doucement. C'est une personne qui vient prendre le micro et qui fait quelque chose, il part avec un verre. D'accord. Parce que c'est aussi l'esprit, en fait. Oui. Tu viens, tu donnes et on te donne aussi. Alors, à côté de cet événement-là, il y a également le 7 Comedy Club qui reprend du service. Exactement. Et il me semble qu'il y a une nouvelle vivacité sur la scène humoristique de Guyane. En fait, ça veut dire que ça fait déjà un moment qu'il y a cette vivacité. C'est juste que dans mon observation, j'ai compris que on a des personnes qui aiment ce côté des gros événements, parce que du coup c'est comme ça, on aime quand on fait quelque chose, on a envie que ce soit bien grand, mais en fait dans l'humour, en fait c'est important d'avoir aussi des petites scènes. C'est des petites scènes où en fait l'artiste il va venir tester son sketch, il a déjà travaillé. C'est pas comme le Mike Open. Le Mike Open, tu viens t'essayer, c'est même pas encore finalisé, mais le set club c'est quelque chose où c'est déjà rodé, mais tu as besoin de l'essayer plusieurs fois pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut aménager, qu'est-ce qu'il faut régler. Exactement. Parce que du coup, tu vas faire une blague à un public, et peut-être que du coup, si tu n'as pas laissé un silence, si tu n'as pas laissé ça peut pas avoir le même impact que... Et donc, du coup, c'est ça pour moi, l'idée de pouvoir avoir deux plateaux, parce qu'il y a au Hitbox et à l'accordeur, c'est deux publics différents. Et en une semaine, en fait, tu peux travailler ton spectacle, en fait. Ok, donc le rendez-vous, je rappelle au Hitbox, c'est demain soir. Demain soir, 21h30. Pour l'Iman là. Voilà. Et puis l'autre rendez-vous, bien là, on prend ses billets à l'avance. Comment ça se passe ? C'est vrai que du coup là, ça commence un peu à se remplir. Là, je fais pas mal de communication, donc faut pas hésiter à les prendre sur sabouche.fr. D'accord. Et après, on aura aussi toujours, parce que on est là pour, voilà, s'il y a de la place, on peut toujours rajouter une chaise. Hein, voilà. Il y aura qui samedi soir ? Là, samedi soir, il y aura Zaya qui a fait l'avant-première de Patson. Donc voilà, on a essayé de prendre des personnes qui ont fait quelque chose de vraiment concret. Et nous avons aussi Gégé qui a son binôme avec Abby. Donc Gégé qui a vraiment ce côté apporter différents rôles, différents personnages, et en plus qui parle aussi d'actualité. Et nous avons aussi Virus qui a fait plus d'une vingtaine de têtes avec Obijoul. Obijoul, c'est l'association Arigra qui fait de l'accompagnement pendant 3 semaines. Et nous avons Dodo, notre cher Dodo, qui a un prochain spectacle qu'il va avoir en décembre. Mais ça permet de pouvoir tester des blagues, parce que quand on a un spectacle, on peut vraiment faire les dernières finitions pour pouvoir avoir un beau show. Bien. Donc ça se passe samedi à l'accordeur. Félicien connaît l'accordeur ou pas ? Non. Non. Ça se trouve à C'est Cayenne, c'est l'ancienne PMI, PMI qui avait rue Docteur Barra. Barra, c'est ça. Ok. Voilà, Là, on m'a dit déjà qu'il fallait dire ça comme ça. Voilà, c'est l'ancienne PMI. Tout le monde se retrouve à ce moment-là. Tout le monde. Voilà. Tout à fait. Donc, néanmoins, tout le monde connaît le Café de la Gare, Félicien. Je pense. C'est fou. Ah oui, bien sûr. J'en parlais dernièrement, et c'est incroyable comment moi j'habite pas trop loin du Café de la Gare. Oui. C'est rempli tous les soirs. Eh bien, ça le sera dimanche, puisque dimanche, Noël Voupvap va s'y produire pour la première sortie. Oui, pour le départ de la caravane. Oui. Alors, je veux dire par là, vu que c'est en boîte que ça se passe, que les enfants, les mineurs, ne devraient pas être là. D'accord. À moins que le Père Noël fasse une exception pour mais normalement, je suis pour que les enfants soient partout dans le chantier Noël, parce qu'il faut quand même, c'est là que la relève arrive, voyez-vous. C'est pour ça que d'autant plus, il faut faire attention aux ritournelles, parce que comme on a des ritournelles des fois qui sont un peu corsés, je l'ai fait auparavant, mais maintenant, je préfère remplacer les ritournelles par des solos d'harmonica, par exemple, pour bien d'organiser. Eh bien, joignons le verbe au geste. Il y a toujours un harmonica quelque part. L'émission arrive à son terme. Et donc, est-ce qu'on peut sortir l'harmonica ? Moi, je veux bien prendre la bouteille, parce que généralement, c'est une bouteille, une fourchette, un harmonica.
Hey. Le ciel brillait, le ciel brillait. Il se mit à chanter. C'est vrai, il t'a chanté. On y va. Ah, Périnello, moi les bombés, oh, moi les bombés, oh, pays a pas bon pour moins cher. Ah, Périnello, moi les bombés, oh, moi les bombés, pays a pas bon pour moins. Oh, Périnello, moi les bombés. Au Périnal, 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 moi les bombés. Nous allons donc prendre rendez-vous pour la prochaine fois, donc mercredi prochain, pour un prochain rendez-vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Et bien évidemment, allez tous vous faire aimer. Et des bisous. Padabada, pam pam. Quelle que soit boisson tu m'as donné, il nous faut de l'eau pour l'arroser. L'eau pour l'arroser. Il nous faut de l'eau pour l'arroser. L'eau pour l'arroser. Il nous faut de l'eau pour l'arroser. L'eau pour l'arroser. Il nous faut de l'eau pour l'arroser. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf? Well, c'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mille bonnes nouvelles. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en way. Zot pouvez virer Périscope avec Fly la Guyane, sa cabaye. Si les Périscope vini Si t'as pas t'as pouvez virer Périscope vendant la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Ça c'est Périscope avec Fly nous paraît en way. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. Vini well.